Amis auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, Facebook, YouTube, bonjour. Je fais un grand coucou à ma petite famille spirituelle. Jésus est mon guide. Au passage, je profite pour saluer Marie-Claire, Inès et Ghislaine de Saint-Jean qui se reconnaîtront certainement. Et à toi, Dédé, Marie-André, docteur, je t'envoie une pluie de bénédictions. Fidèle auditrice de Radio Arc-en-Ciel H24. Voilà, nous sommes aujourd'hui samedi 11 juin 2022 et vous êtes avec Morissette pour vous partager ce petit moment de joie, de bonheur, toujours avec le Seigneur, les amis. Et puis aujourd'hui, j'accueille Jean-Marc de Saint-Jean pour vous partager la lecture et la petite réflexion. Bienvenue à toi, Jean-Marc, dans mon émission. Nous fêtons aujourd'hui Saint Barnabé. Je souhaite une très belle fête à toutes les personnes qui se prénomment Barnabé et surtout joyeux anniversaire si c'est le vôtre aujourd'hui. Eh bien, soyez bénis en abondance et que le Seigneur vous comble de sa grâce et de son amour. Saint Barnabé, 1er siècle, natif de Chypre, il fut l'un des premiers convertis au christianisme. Il se porta garant de Saint Paul auprès du collège des 12 et l'accompagna dans ses missions apostoliques. Heureux Saint Barnabé, qui fut digne d'être compté parmi les apôtres, c'était un homme de bien rempli d'Esprit Saint et de foi. Seigneur Dieu, tu as demandé de mettre à part le bienheureux Barnabé, rempli de foi et d'Esprit Saint, pour la conversion des nations païennes. Fais que l'évangile du Christ qu'il a proclamé sans faiblir soit annoncé fidèlement en parole et en acte par Jésus-Christ. Amen. Eh bien les amis, comme nous fêtons ce mois de juin la fête mondiale de la famille, je vous propose cette petite prière. Père très saint, nous venons devant toi pour te louer et te remercier pour le grand don de la famille. Nous te prions pour les familles consacrées dans le sacrement du mariage, pour qu'elles découvrent chaque jour la grâce reçue et, comme des petites églises domestiques, qu'elles sachent témoigner de ta présence et l'amour avec lequel le Christ aime l'Église. Nous te prions pour les familles traversées par des difficultés et des souffrances, par la maladie ou par des douleurs que tu es seul à connaître. Soutiens-les et sensibilise
Sensibilise-les au chemin de la sanctification auquel tu les appelles, afin qu'elles puissent faire l'expérience de ton infinie miséricorde et trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour. Nous te prions pour les enfants et les jeunes, afin qu'ils puissent te rencontrer et répondre avec joie à la vocation que tu as planifiée pour eux, pour les parents et les grands-parents, afin qu'ils soient conscients d'être un signe de la paternité et de la maternité de Dieu quand ils prennent soin des enfants que tu leur as confiés dans la chair et dans l'esprit. Et pour l'expérience de la fraternité que la famille peut donner au monde. Seigneur, fais en sorte que chaque famille puisse vivre sa propre vocation à la sainteté dans l'Église comme un appel à se faire protagoniste de l'évangélisation au service de la vie et de la paix, en communion avec les prêtres et tous les autres états de vie. Bénis la rencontre mondiale des familles. Amen. Jamais éternel, nous te bénirons partout le vent de ton cœur nous emmène. Nous voici ton église, sans murs et sans frontières, car ton sang nous unit et fait de nous des frères. Ton pardon résonne dans nos vies, ta grâce resplendit. Oui, pour nous tu as payé le prix d'un amour infini. Que vienne ton royaume, délivre notre terre. Tous les hommes, toi seul peux satisfaire. Que les cieux déversent ta tendresse, accorde-nous de voir féconder le fruit de tes promesses et changer nos regards. Tu es Dieu, tu vaux bien plus que l'argent, qu'un diamant, ta présence dans nos vies est la source qui nous donne le goût de vivre ici. Tu es Dieu, tu vaux bien plus que l'argent, qu'un trésor, qu'un diamant, ta présence dans nos vies est la source qui nous donne de vivre ici. J'entends ton cœur, le monde est sans repère. Patience sans créateur se prive de lumière. Que nos lèvres couvrent l'espérance, l'amour en abondance. Que la terre entonne
Lecture du livre des Actes des Apôtres, 11, 21b, 26, 13, 1, 3. En ces jours-là, à Antioche, un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem, et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. C'est en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tars chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église, ils instruisirent une foule considérable, et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Or, il y avait dans l'Église, qui était à Antioche, des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour, lorsqu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit : « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bonjour Sainte Suzanne et les amis que j'ai là-bas qui se reconnaîtront. Bonjour à tout le monde. Un petit résumé de ce qu'il faut retenir de cette lecture. L'arrivée de Saul et de Barnabé à Antioche, qui sont appelés par le Saint-Esprit pour une tâche spéciale. Après l'imposition des mains, qui est un signe par lequel les chrétiens d'Antioche approuvent le ministère des deux hommes et s'associent à leur mission, en reconnaissant que c'est Dieu qui les dirige. C'est la première fois qu'une décision majeure est prise indépendamment des apôtres de l'église de Jérusalem. C'est donc envoyé par le Saint-Esprit que Barnabé ira annoncer la parole de Dieu. Pour en revenir au début, lors de l'arrivée de Barnabé à Antioche, et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Il ne leur dit pas « arrêtez ». Il ne dit pas « nous n'avons jamais fait comme ça », que vous devez faire exactement comme nous à Jérusalem. Il n'est pas dans le conformisme de la tradition. Lorsqu'il eut vu la grâce de Dieu, il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Barnabé comprenait qu'il y a là de l'unité dans les diversités, qu'on peut construire l'Église dans l'unité sans que chacun ne partage exactement la même opinion sur chaque sujet et que chacun se comporte de la même manière. Il y a une très grande unité possible
dans une diversité très large. Du moment que nous nous respections les uns et les autres dans notre diversité. Ce qui voudrait dire que nous tous chrétiens, dans notre diversité, nous pouvons former une très grande unité et aller annoncer la parole de Dieu à travers le monde. Amen. Bonne journée à vous. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette séquence. Merci infiniment de nous avoir écoutés et je vous propose avant de nous quitter, d'écouter ma petite fille Mahendra qui voulait vous faire une petite prière. Et ensuite, nous terminerons par ce très beau chant de Corinne Lafitte. Bénissez le Seigneur. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt, au mois prochain. Et je vous souhaite une agréable journée. Que Dieu vous bénisse et que vous soyez comblés de sa grâce et de son amour. Voilà, à très bientôt. Merci à toutes les personnes qui ont participé sur ma séquence. Merci Jean-Marc et à une prochaine fois. Bye bye. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mahendra. Je voulais dire une petite prière pour vous, pour tout le monde assis sur la terre. Jésus, tu es dans mon cœur. J'aime bien tout le monde sur la ville. On est joyeux, on est content. Jésus nous met content sur la ville. Tout le monde est là. Jésus nous regarde. Même si quelqu'un est mort, il est encore dans notre cœur. Et même, on donne aussi des fleurs, même si ils sont morts, on peut les faire des dessins. Même les petits, faire des dessins pour eux. Même s'ils pleurent, Jésus le fait heureux. Et il imagine des trucs. Jésus est content avec tout le monde sur la réunion. Jésus nous embrasse. On aime bien, tout le monde aime bien Jésus à la terrasse. Il faut écouter, il faut apprendre. Pour les enfants, ils sont en grosse section apprendre. Et Jésus nous fait apprendre aussi. Même si les enfants ne savent pas compter, il faut compter avec leur maîtresse. Il faut bien apprendre. Jésus, j'aime bien Jésus. Un cœur pour Jésus. Marie aussi. Marie, un cœur pour elle aussi. Pour tout le monde sur la réunion. Je voudrais aimer tout le monde sur la ville. Jésus, Marie. Il faut aimer tout le monde sur la ville. Marie, Jésus aussi. Tout le monde s'habille avec Jésus. Ils sont contents avec les gens. Même avec des garçons. Et je voudrais aussi un petit bisou et un câlin pour vous. Et la ville. Son bras, Jésus est partout. On peut regarder, on peut aller à la prière pour regarder, pour parler, pour chanter. Et là-bas, c'est cool qu'on va dire des trucs pour Jésus et des trucs comme ça. C'est bon. Au revoir. Gros bisous pour Jésus Marie.